on sait que la variance, ou l'écart type, permet de mesurer l'éloignement d'une variable aléatoire à son espérance, hein, l'éloignement à la moyenne. Ça, c'est l'idée qualitative. Mais est-ce que quantitativement, on peut mesurer cet éloignement lorsque l'on connaît l'espérance et la variance d'une variable aléatoire? L'inégalité de bien-aimé de Chebyshev répond en partie à cette question. Pour tout réel A, la probabilité que l'écart entre la variable aléatoire et son espérance soit supérieur à A, donc c'est l'écart entre x et l'espérance de x, hein, que cet écart soit supérieur à A, la probabilité qu'on ait ça est inférieure à la variance de x divisée par A au carré. Alors comment faut-il bien interpréter cette chose-là? Par exemple, si pour A, vous prenez 2 fois l'écart type, la probabilité que x moins l'espérance de x, donc que l'écart entre x et son espérance soit supérieur à 2 fois l'écart type, et bien ça, c'est toujours inférieur à sigma carré sur 4 sigma carré. Donc c'est toujours inférieur à 1 quart. Donc vous voyez, le fait que c'est-à-dire que dans les 3/4 des cas, x est compris entre l'espérance de x moins 2 sigma et l'espérance de x plus 2 sigma. Alors c'est bien sûr hein, une majoration. Souvent, on a quelque chose ici qui est bien plus petit que ça. Par exemple, si x est une loi normale, hein, la probabilité d'avoir un écart supérieur à 2 sigma, ça c'est à peu près 5%. Alors que ici on est à 20%, 25%. Hein, donc ici c'est une majoration, mais c'est vrai pour n'importe quelle loi. Et donc, encore une fois, pour n'importe quelle loi, dans 75% des cas, on est compris entre espérance de x moins 2 sigma et espérance de x plus 2 sigma. Alors évidemment, si vous prenez 4 sigma ici, hein, vous allez avoir 1/16e. Hein, donc quand même, si vous prenez 4 sigma, vous allez avoir la probabilité que x moins l'espérance de x supérieur à 4 sigma. Ça, c'est toujours inférieur à 1/16e. Donc, on voit bien, avec l'inégalité de bien-aimé de Chebyshev, que x est toujours compris, enfin, est souvent compris, très souvent compris, entre l'espérance de x moins 4 sigma et l'espérance de x plus 4 sigma. Et attention, gardez bien en tête que, en général, la quantité, cette probabilité-là, elle est bien plus petite que ce que donne l'inégalité de bien-aimé de Chebyshev. Très intéressant. Et on voit bien sur cette formule que plus la variance va être petite, plus les valeurs de x vont être resserrées autour de l'espérance de x. Donc plus la variance va être petite, hein, plus cette quantité va être petite, plus la probabilité d'être éloignée de l'espérance va être petite. Très bien. Et on sait la démontrer, cette formule? Je peux vous donner une idée de la preuve. Ce n'est pas très rigoureux, mais ça donne une idée. Je commence par couper, suivant que x moins espérance de x en valeur absolue est inférieure à a ou supérieure à a. Et je dis que la fonction phi, elle vaut 0 si c'est plus petit que a, et elle vaut 1 si c'est plus grand que a. C'est-à-dire, je commence par regarder quand est-ce que ça, c'est vrai. Quand ça, c'est vrai, eh bien, phi vaut 1. Quand ça, c'est faux, eh bien, phi vaut 0. Et ensuite, je regarde la variance de x. Par définition, hein, c'est l'espérance du carré des écarts à l'espérance. Alors, évidemment, ça, c'est plus grand que l'espérance de x moins l'espérance de x au carré, donc la même chose, fois phi. Évidemment, puisque je multiplie par quelque chose qui est toujours plus petit, hein, phi, c'est toujours plus petit que 1. Donc si je multiplie par 1, c'est supérieur à si je multiplie par phi, parce que la fonction ici que j'intègre, hein, l'espérance c'est comme une intégrale, la fonction que j'intègre, elle est positive. Mais maintenant, lorsqu'on se restreint à phi, x moins espérance de x, c'est toujours plus grand que a.
Donc ça, c'est plus grand que A lorsque phi est égal à 1. Et puis quand phi est égal à 0, bah, ça vaut 0. Donc c'est plus grand que l'espérance ici de A au carré phi. Donc c'est ça, évidemment, on peut sortir le A au carré, c'est donc A au carré espérance de phi. Et qu'est-ce que c'est que l'espérance de phi? Bien, vous voyez, l'espérance de phi, c'est exactement la valeur moyenne de 1, mais uniquement lorsque x moins l'espérance de x est supérieur à a. Donc ça, c'est exactement la probabilité que x moins espérance de x est supérieur à a. Et donc, ici, en divisant par a au carré, on obtient exactement l'inégalité de bien-aimé de Chebyshev.